parler de visage fermé. Il y a des gens dont le visage est fermé. Ils vous disent qu'ils sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça, ils souffrent. Visage fermé. Les traits du visage durs. Tellement durs que ça a relevé les paquites. La version Martin dit son visage, si vous pouvez l'afficher, si vous savez Martin, les gens de la com, la version Martin dit son visage ne fut plus tel qu'auparavant. Ça veut dire pendant de longues années, elle ne riait plus. Pourquoi tu ne ris plus? Elle ne souriait plus. Je vous dis une chose, quand vous ne souriez pas, Satan rit. Pourquoi tu ne souris plus? Tu as de si belles dents. Tu as un si beau visage. Pourquoi tu as laissé l'offense devenir ta photo de carte d'identité? Quand on prend ton passeport, on sent l'offense sur ton passeport. Quand on prend ton permis, on sent l'offense sur ton permis. Quand on prend ta carte d'identité, on sent l'offense sur ton visage. Tu es une personne plus belle que ce que tu es en train de... Regarde, on te donnerait 50 ans alors que tu n'as que 25 ans. Tu as laissé l'offense changer ton âge. Elles sont jeunes, vous les voyez là, elles sont jeunes. C'est Goumé qui a accéléré leur âge. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Elles sont jeunes. Vous ne faites pas votre âge. Vous ne faites pas votre âge. Tellement la souffrance est en train de ronger votre vie. Tu ne fais pas ton âge. Tu es adulte. Tu es âgé. Tes traits sont durs à cause de la souffrance. Qui va marier une vieille de 20 ans? Qui va marier une vieille de 30 ans? Son visage ne fut plus le même. Parce que le problème, c'est que la douleur était dans son visage. Est-ce que tu te mis le matin? Tu as des selles. Le bas de tes yeux est enflé comme si tu prends la drogue. Tu es en train d'avoir des rides à force de ne pas sourire. Son visage ne fut plus le même. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Tu ne fais pas ton âge. L'offense a redéfini ton âge. Les gens t'appellent Tanti. Tu n'es pas gêné. Tu penses qu'on te respecte alors qu'on est en train de te signaler que l'offense est en train de changer ton visage. Tanti là, ce n'est pas un respect. On te signale que l'offense est en train de changer ton visage. Tu devrais avoir mal qu'on t'appelle Tanti. Tu fais mature. Ce n'est pas la maturité, c'est la souffrance. Regarde ta vie. Regarde ce que tu es en train de laisser la chose, l'offense faire de toi. Je peux aider quelqu'un. Ayada Baha de Lehada. J'ai vu que dans la Bible, l'apparence compte. L'apparence compte. L'apparence compte. Je vais vous en donner. Je vais vous faire une petite étude étrange et bizarre. 1 Samuel 16:7. L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ceux qui lisent ce verset prétendent que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence des gens qu'il a rejetés. Si je l'ai rejeté, c'est qu'il n'y a plus rien de lui qui m'intéresse. Donc ce n'est pas son apparence son problème. Le problème c'est que je l'ai rejeté. Donc je n'ai rien contre son apparence, mais j'ai quelque chose contre son
rejeté, donc son extérieur ne m'intéresse plus. Maintenant, pourquoi je le dis? Lorsque maintenant Samuel, David va venir, parce qu'il s'agit du grand frère de David. Lorsque David va venir, que le prophète va voir David. C'est comme si Dieu lui a donné des indices sur la personne qu'il doit oindre. Donc la description que la Bible fait quand Samuel a rencontré David, c'est un indice des éléments que Dieu a demandé au prophète de regarder avant de l'oindre. Quand David est venu, la Bible dit Isaïe l'envoya chercher. Et quand David est venu, qu'est-ce que maintenant Samuel va voir? Parce que Dieu lui donne les indices. Dieu lui donne les indices. La Bible dit, oh, il était blond. Maintenant, la Bible dit quoi? Et l'Éternel dit, lève-toi, ou le cas c'est lui. Mes amis, si c'est l'intérieur que Dieu regarde, pourquoi Dieu n'a pas dit, oh, il avait un beau cœur? Quand il est venu, on dit, oh, il était blond. Il avait de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit, lève-toi et ouais-le. Dieu regarde ton visage. Dieu regarde ton sourire. Dieu regarde tes yeux. Dieu regarde les traits de ton visage. Ça fait partie de ton adoration. C'est une insulte à Dieu que de devenir vilain. Parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses à merveille. Ce que Dieu fait, il fait toutes choses à merveille. Et les choses que Dieu fait à merveille, il y a ton visage. Je veux vous dire, lorsqu'on marche dans la rue, nos visages sont pour Dieu des plateformes d'adoration. Quand vous lisez Samuel, la Bible dit, oh, il était blond. Quand Samuel l'a vu, on dit, oh, il était blond. Avec de beaux yeux, une belle figure. Et l'Éternel maintenant a dit, ça dit, quand on a vu ses yeux, ses cheveux, sa figure, on dit l'Éternel dit, lève-toi, oint le cas, c'est lui. C'est sur la base de quoi on le oint? Ses yeux, sa figure, la couleur de ses cheveux. On l'a décrit, ce n'est pas une description, ce n'est pas une description superficielle. C'est une description que Dieu pense. Dans la Bible, on ne met pas des mots de trop. Je vais vous choquer encore. Pour vous montrer combien de fois votre apparence est importante et précieuse. On dit Saül cherche quelqu'un pour aller jouer la harpe. Quelqu'un va décrire celui qui doit venir. Quand on décrit, ça veut dire c'est les éléments qui font partie du CV. C'est ce qu'on attend de lui. On dit voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe Bethlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, d'accord. Un guerrier, d'accord. Parlons bien, d'accord. 1 Samuel 16, 18. Il dit, d'une belle figure. D'une belle figure. Et d'une belle figure. Ce ne sont pas ces deux versets qui me choquent. Le verset même qui me choque, plus que tous les versets. Le verset qui me choque. Qui veut connaître le verset qui me choque? C'est que même Goliath, quand il a vu David, la Bible dit le Philistin le regarda. Et lorsqu'il a aperçu David, il le méprisa, ne voyant lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Ça dit même Goliath, quand il battait se battre, c'est la figure de David qu'il a regardé. C'est la figure de David, c'est le visage de David, c'est l'apparence de David. Quand Goliath partait se battre, il était distrait par la beauté de David. Il était distrait par les traits, par les traits défaits de David. Il était distrait par cette magnificence qui est autour de lui. Mes amis, c'est votre temps de redevenir beau comme avant. Tu dois refaire tes 20 ans. Tu dois refaire tes 20 ans. Tu dois refaire tes 20 ans. Maman, faut pas laisser un faux mari faire avancer ton âge. Tu dois refaire tes 20 ans. Ton visage compte. Ton visage compte. Tes cheveux comptent. Frère, quand on sort de ce séminaire, les mamans, vous retournez chez les coiffeurs. On veut voir les dangereux tissages. J'ai dit, tu dois recommencer à te maquiller comme avant.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le rouge à lèvres. Il faut que tu enlèves les traits de la dépression. Il faut que tu enlèves les signes de la dépression. Il faut que tu enlèves les signes de la dépression. Il faut que tu enlèves les signes de la dépression. Tes habits, on dirait que tu dois faire funérailles. C'est fini. Toujours dans les boubous. Boubou noir, boubou gris, boubou, camisole. C'en est fini avec les camisoles. Je veux te voir dans des robes, des petites robes. Je n'ai pas dit mini, hein. Ça n'a qu'à arriver au moins aux genoux. Mais je veux te voir dans des robes élégantes, des robes fleuries. C'est le temps de vivre. Le temps de vivre. Le temps de vivre la vie que Dieu te donne de vivre. Mes amis, en y réfléchissant bien, j'ai comme l'impression que ce que Satan cherche, c'est vraiment de nous voir vilains. Non, je vous dis la vérité, quand l'offense rentre dans la vie de quelqu'un, ça se sent sur son apparence. Ça se sent sur ses traits. Ça se sent sur son hygiène. Ça se sent sur son effort de présenter. Quand Anne était restaurée, la Bible dit, son visage ne fut plus comme auparavant. Plus jamais ton apparence ne soit triste. Efforce-toi de ne pas donner raison au diable dans ce qu'il est en train de faire. Efforce-toi de ne pas donner raison au diable. Efforce-toi de ne pas donner raison au diable. Efforce-toi de ne pas donner raison au diable. Tu es plus belle que ça. Je veux te voir rayonnante. Retourne au salon de coiffure. Je veux te voir rayonnante. Porte tes meilleurs vêtements. Dieu veut te voir rayonnante. Dieu veut te voir rayonnante. Dieu veut te voir rayonnante. Regarde. Dieu veut te voir rayonnante. Les traits de ton visage sont les traits de l'offense. Mais à partir de ce soir, les traits de ton visage ne seront plus les traits de l'offense. Les traits de ton visage ne seront plus les traits de l'offense. Écoutez-moi bien.